Salut les gens sous la couette! J'espère que vous allez bien. Ici Morgane Z du blog Du bruit sous la couette. Et aujourd'hui les gens, on va parler de la pilule contraceptive et de tous les dangers qu'elle peut présenter pour la santé. Autant pour les gens qui la prennent, donc les femmes qui la prennent, que aussi pour les hommes, les petits garçons, en fait toutes les autres personnes qui prennent pas la pilule. Alors je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait j'ai assisté à la conférence de Sabrina Debusca sur la face cachée de la pilule contraceptive. Donc cette conférence a duré à peu près 1 heure et après il y a eu à peu près 1 heure de débat. Donc cette journaliste scientifique, Sabrina Debusca, elle a réalisé une enquête d'1 an sur les effets de la pilule sur le corps. Pour mener son investigation, elle a compilé et lu toutes les études scientifiques publiées pendant les 30 dernières années. Donc son travail ensuite, il a été relu et validé par 7 spécialistes de la santé, comme des gynécologues, toxicologues, médecins généralistes, etc. Elle a entrepris ce travail en adoptant une démarche scientifique. Donc son but initial n'était pas de démontrer que les pilules étaient mauvaises pour la santé, mais uniquement d'enquêter pour voir si ce médicament avait des conséquences néfastes réelles sur la santé ou pas. Donc elle-même, en fait, elle a pris la pilule pendant 10 ans. Du coup, vous imaginez bien qu'elle aurait préféré conclure que la pilule était inoffensive pour les femmes, qui la prenaient plutôt que l'inverse. Donc malheureusement, ces conclusions ne sont pas allées dans ce sens. Donc elle a démontré que non seulement la pilule avait des effets secondaires indésirables, mais en plus, la pilule peut s'avérer mortelle pour les femmes. Il y a quand même 83 décès de Françaises par an dus à la pilule. Voilà. Et en plus de ça, la pilule est nocive pour la population tout entière. Alors en fait, c'est connu de la science et prouvé depuis de nombreuses années par des études scientifiques indépendantes. La pilule peut engendrer de nombreux effets secondaires indésirables sur les femmes la prenant. Donc voici les effets secondaires que ça peut entraîner quand on prend la pilule. Donc on peut avoir des effets toxiques, voire mortels, ou avec des séquelles à vie, donc ça c'est dans le pire des cas, qui sont par exemple des accidents thromboemboliques artériels, comme des infarctus du myocarde ou des AVC. Ensuite des accidents thromboemboliques veineux, comme des phlébites, des embolies pulmonaires. Ça peut également entraîner des cancers du sein, des maladies auto-immunes et de l'infertilité. Ensuite, ça peut entraîner des effets plus bénins, mais quand même handicapants, comme la baisse de libido, qui est attestée par 46% du total des 3600 femmes que Sabrina a interrogées. Donc bon, elle a un échantillon de 3000 femmes, qui n'est pas le meilleur échantillon au monde, mais c'est déjà quand même pas mal. Et sur 3000 femmes, il y en a quand même 46% qui ont dit bah oui, moi, depuis que je prends la pilule, j'ai une baisse de libido. Donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, ça peut entraîner de la dépression, super, des migraines chroniques, les fameuses migraines des femmes, et des prises de poids. La prise de poids qui, franchement, dans cette société qui prône la minceur, les femmes super minces et filiformes, prendre du poids, ça peut être difficile à gérer pour certaines. Donc personnellement, à la base, je me doutais bien que rajouter les hormones à celles déjà produites de façon endogène par mon corps devait avoir quelques effets indésirables. Mais franchement, je m'en doutais pas que c'était des effets aussi néfastes que ceux que j'ai découverts à cette conférence. Et bon, bref, du coup, c'est pour ça que j'ai changé de contraception il y a quelques mois. Et maintenant, je porte le stérilet au cuivre. Donc non seulement la pilule a des effets néfastes sur les femmes qui la prennent, mais en fait, j'ai appris qu'elle avait aussi des effets néfastes sur les personnes qui n'ont jamais touché la pilule de leur vie, qui sont des hommes par exemple, et qui la prennent pas en fait. Donc en fait, de par l'organisation du traitement de l'eau, en réalité, c'est comme si on prenait tous la pilule. Je m'explique. Donc en effet, il y a une partie des hormones ingérées par une femme sous pilule qui se retrouve dans ses urines, donc quand elle va aux toilettes. Ça tombe dans les toilettes, et ensuite, quand le contenu des toilettes il arrive en station d'épuration, en fait, ces hormones sont toujours présentes parce qu'elles ne sont pas filtrées et elles sont absorbées. Ensuite, donc le cycle, l'eau ensuite est recaptée, puis revient en fait dans nos robinets. Et les hormones qui sont toujours présentes en fait, elles sont absorbées par la population tout entière qui boit l'eau du robinet.
Donc en fait, les doses ingérées sont de l'ordre du 10e de nanogramme par litre d'eau. C'est-à-dire, c'est des doses infimes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en toxicologie, il est avéré que plus la dose de nanoparticules toxiques absorbées est faible, plus l'effet est fort. La courbe de proportionnalité, elle est inversée. Donc ainsi, on observe divers impacts négatifs sur le reste de la population ne consommant pourtant pas la pilule. Donc on a des malformations congénitales chez les petits garçons, par exemple les bourses qui sont placées trop haut et qui nécessitent une intervention chirurgicale pour les redescendre et éviter des problèmes d'infertilité plus tard. La féminisation des hommes, avec par exemple la prise de graisse sur les hanches et les pectoraux, qui ne sont pas les zones physiologiques de prise de graisse masculine. Et on observe aussi tous les autres risques, donc AVC et les troubles thromboemboliques, que chez les femmes qui sont sous pilule en fait. Qu'en est-il des autres contraceptions hormonales ? Il faut savoir que toutes les méthodes contraceptives basées sur des hormones, que ce soit des hormones de synthèse ou naturelles, comme par exemple les phytohormones issues du soja, en fait elles ont des conséquences sur la santé, et les conséquences que j'ai citées avant. Selon la dose et le type des hormones, ce sont des œstrogènes ou de la progestérone qui sont présentes dans les moyens contraceptifs, les effets sont différents et plus ou moins élevés. Donc par exemple, un anneau vaginal à diffusion locale d'hormones, le patch hormonal, le stérilet hormonal, l'implant hormonal, tout ça c'est toutes des méthodes contraceptives qui utilisent des hormones et qui donc présentent des risques possibles pour la santé. Alors que faire ? Quelle solution adopter ? En premier lieu, déjà maintenant vous êtes informés, donc je vous propose d'apprendre à reconnaître les risques avant-coureurs d'accidents thromboemboliques pour éviter le risque. Donc il y a tout qui est expliqué sur le site internet de l'association des victimes d'accidents thromboemboliques. Et en second lieu, je vous invite à vous informer. Donc vous pouvez lire le livre de Sabrina, consulter les études scientifiques indépendantes et vous renseigner sur les autres méthodes contraceptives qui ne contiennent pas d'hormones. Voilà, sans oublier évidemment de regarder leurs effets secondaires. Donc, il y a plein d'autres méthodes en fait. Déjà à la base, donc il y a les méthodes qui sont des barrières physiques, comme par exemple les préservatifs qui sont dits masculins, les préservatifs externes tout simplement qu'on met sur le pénis. Le préservatif féminin, le préservatif interne en fait, c'est une poche, c'est un peu l'inverse du préservatif habituel, mais c'est une poche qu'on met dans le vagin en fait à l'avance. Il y a aussi le diaphragme, et il y a aussi des barrières chimiques qu'on peut utiliser, donc le stérilet au cuivre par exemple, et les spermicides. Et ensuite, il y a une méthode qui est dite naturelle pour éviter la grossesse, c'est la symptothermie. Elle consiste à tout simplement en fait à connaître, pour la femme, à connaître extrêmement bien son corps et en fait à s'autoriser à faire l'amour sans aucune protection, pas de capote, pas de contraception hormonale, pas de stérilet, rien de tout ça, pendant les périodes qui sont vraiment avec zéro risque en fait de fertilisation. Donc en fait cette méthode-là, à mettre en pratique uniquement en fait dans les couples qui sont stables et qui ont déjà fait des tests de MST pour être sûr qu'aucun des deux partenaires n'ait de maladies sexuellement transmissibles, pour ensuite faire l'amour voilà, sans protection. Et attention surtout, en fait, il y a des professionnels référents de cette méthode que je vous conseille de consulter pour être sûr d'adopter la bonne démarche. Parce que, attention, il y a des applications sur smartphone qui proposent de calculer le jour de l'ovulation, et ces applications ne sont pas fiables. Surtout, n'utilisez pas ça, s'il vous plaît. Voilà, consultez un ou une professionnelle de la symptothermie, ça existe, il y a des conseillers et tout ça que vous pouvez rencontrer. Ces professionnels-là vous renseigneront sur les références et le matériel de confiance que vous pouvez utiliser. Voilà, attention, ne faites pas n'importe quoi, j'ai pas envie d'être responsable de grossesse non désirée. Et enfin, donc quand vous êtes bien informé sur tout ce qui existe, vous pouvez prendre la décision d'arrêter la pilule avec des hormones et d'adopter une méthode contraceptive qui est plus douce, sans hormones. Ce qui est bon à savoir, c'est que arrêter la pilule peut avoir des effets inattendus et nouveaux pour vous, comme la remontée en flèche de votre libido perdu. Donc certains médecins naturopathes sont formés en fait pour accompagner l'arrêt de la pilule
et notamment aider les femmes à gérer ces nouveaux désirs. Donc pour celles qui n'ont jamais connu de libido élevé, parce que par exemple elles ont pris la pilule depuis qu'elles ont 13 ans, donc en fait elles n'ont jamais connu vraiment un moment avec une super libido, et ben ça peut être des grandes découvertes et ça peut être ouh, attention, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Donc ça peut, dans ces cas-là, ça peut être très intéressant d'être suivi en fait par quelqu'un professionnel. Pour information, il y a des associations des victimes de la pilule. Donc il y a l'association des victimes d'embolie pulmonaire et AVC, donc l'association qui s'appelle AVEP. Donc c'est une asso qui a été initialement créée par une famille après le décès de leur fille de 17 ans. Donc leur fille a pris la pilule en fait et puis elle a fait un AVC. Super, du coup bon bah ils ont créé une asso pour aider en fait les autres femmes qui seraient dans ce cas-là. Alors je suis allée voir leur site web. Perso, je l'ai trouvé assez violent parce qu'il y a une bannière de photos défilantes des jeunes femmes qui sont mortes d'un accident sous pilule avec leur nom et leur âge. Et moi, j'ai trouvé ça assez violent. Bon, c'est la réalité, hein, elles sont mortes à tel âge et tout ça. Mais j'ai trouvé ça un peu chaud à voir, quoi. Je vous invite, si malheureusement vous êtes proche d'une personne qui est décédée sous pilule ou qui est une victime encore vivante, on va dire, qui souffre de séquelles, à se rapprocher de cette association parce que cette asso vous donnera du soutien et elle vous aidera dans votre démarche par rapport à cet accident. Et également, j'invite en fait tout le monde à consulter la documentation de cet asso pour apprendre à reconnaître les premiers signes d'accident thromboembolique. Comme ça, si vous les identifiez sur une personne qui prend la pilule, vous pouvez agir immédiatement. Donc en l'emmenant aux urgences et en précisant la prise de pilule pour un diagnostic qui soit adapté. Sur ce, je vous dis love, à bientôt, abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve sur le blog du bruit sous la couette. Ciao!